Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir un auteur qui fait partie intégrante du patrimoine littéraire sarthois, en la personne de Michel Lautru. Bonjour Michel. Bonjour. Vous allez nous présenter aujourd'hui votre dernier livre, Un jour je serai maître d'école, paru aux éditions du Lys Bleu. Mais avant tout, je vais vous présenter à nos auditeurs. Vous avez été enseignant, directeur d'école et formateur dans l'éducation nationale. Vous êtes un écrivain, poète, auteur de nombreux ouvrages de jeunesse, de poésies et de contes, et vous avez obtenu de nombreux prix littéraires, tels que le prix Joël Sadeler et le prix national Lire et faire lire. Et vous animez en plus des ateliers d'écriture. Vous pouvez nous dire pourquoi ce livre ? Alors pourquoi ce livre ? C'est un livre que je porte depuis des années, tout simplement parce que j'avais des choses à dire sur mon enfance, sur mon métier d'enseignant et puis aussi sur ce que je voudrais que soit l'éducation nationale. Voilà, c'est les trois pistes. Mais en fait, c'est pas véritablement pour parler de moi, même s'il faut des exemples un peu dans la vie, mais c'est véritablement pour parler de cette grande maison qu'est l'éducation nationale. Et j'ai cru comprendre au travers de ce livre que vous aviez des méthodes assez particulières pour enseigner aux enfants. Vous pouvez nous en parler un peu ? Il m'est arrivé pas mal d'histoires au cours de ma carrière et de me faire remonter les bretelles parce que j'allais un peu trop loin, soi-disant. Un jour, par exemple, je me suis trouvé à faire les ordures dans une rue d'Alençon avec mes élèves. Et puis, y a quelqu'un qui est arrivé, nous a pris en photo. Et puis, cette photo est parue dans le journal avec un petit article et tout. Mais ça, j'étais au courant, je savais. L'inspecteur, voyant ça, il m'a sauté dessus. Il m'a dit, vous avez rien à faire que de faire les poubelles. Simplement, 5 ans après, on faisait véritablement les poubelles au niveau national avec tout ce qui avait été fait pour l'environnement. Voilà. Et comment est-ce que vous avez pu vous positionner par rapport aux différences sociales qui vous ont quand même beaucoup touché pour enseigner aux enfants avec ces différences de catégories sociales ? Déjà, moi, j'étais différent socialement parce que je suis quand même issu de la paysannerie. Mon père ne savait pas lire, donc j'étais déjà dedans. Et donc, je comprenais un petit peu ce que des enfants qui n'avaient pas tout, est-ce qu'on a tout ? Ça, j'en sais rien. Mais des enfants qui étaient défavorisés pouvaient ressentir. Donc, j'ai commencé en milieu défavorisé, qu'on appelle maintenant les milieux ZEP. Et donc là, j'ai été en contact directement avec, pas la misère, mais enfin des enfants qui avaient véritablement besoin de l'école. Et je n'oublie toujours pas ce qu'on m'a fait la première fois où je suis rentré dans cette école. Je suis rentré avec une classe de 25 élèves. Ils avaient tous 1 an, 2 ans, 3 ans de retard. Il n'y en avait pas un d'âge normal. Donc voilà. Comment vous avez réussi alors à enseigner la lecture, l'écriture, la base de l'enseignement ? En faisant tout le contraire de ce qu'on nous préconisait. Alors, c'est-à-dire... des petits secrets. C'est-à-dire que la méthode syllabique, ça n'avait pas marché pour les enfants qui avaient du mal à lire. On est rentré directement dans l'écriture. À ce moment-là, j'en étais encore à faire des textes libres, qu'on appelait textes libres. Et puis, assez rapidement, je me suis dit qu'il fallait construire autre chose. Donc, je suis rentré en poésie, on fait des textes, on a fait des scénettes, on a fait des tas de choses comme ça. Et évidemment, quand on fait des textes pour de vrai, c'est-à-dire des textes qui peuvent être lus, qui peuvent être affichés, qui peuvent être joués, c'est autre chose que de faire du b.a.-ba. Et donc, on donne du sens. Voilà, j'ai essayé tout le temps de donner du sens. Je dois dire qu'il n'y a pas que moi qui suis sur cette piste-là, mais j'ai toujours essayé de chercher. Voilà, de chercher. Et puis là, je suis complètement en joie parce que ce livre-là, je l'ai présenté à Philippe Mérieux avant qu'il paraisse. Et Philippe Mérieux m'a répondu, mais c'est tout à fait ce que j'aime. Voilà. Alors, recevoir
on va dire, la bénédiction de Philippe Mérieux, le pape de la pédagogie actuelle. Alors c'est quelque chose qui m'a fait monter dans les nuages. C'est très honorable, effectivement. Mais alors, comment y réagissaient les parents et vos collègues? D'une part, les parents des enfants, vos collègues et les inspecteurs, parce que vous étiez vraiment hors cadre. Oui, les parents, à partir de l'instant où les enfants se portent bien et puis qu'on discute avec les parents, ça va. Il faut se dire que les parents, c'est pas que des parents. Voilà. C'est aussi des gens, c'est aussi des personnes qui ont leurs problèmes, tout ça. Et quand on est instit et qu'on parle de tout, on arrive à voir les choses un peu différemment. Et puis, j'ai aussi la thèse aussi que les petits qu'on a à l'école primaire, c'est aussi après au collège, il ne faut pas les considérer que comme des élèves, il faut les considérer comme des enfants. Et quand on sait un peu ce que cet enfant-là a vécu, on le considère autrement comme élève. Voilà. Tout à fait. Pour en venir aux méthodes d'enseignement, vous ne voulez pas nous lire un extrait pour enseigner la grammaire? Ah, j'adore. Ça fait longtemps que c'est écrit, ce texte-là. Et je me suis dit que dans ce livre-là, qui avait des côtés peut-être sérieux de temps en temps, ce serait bon de mettre des récréations. Donc j'ai mis quelques récréations dans le livre. Et en voilà une. Je joue avec un E. Tu joues avec un S. A-t-on idée de jouer avec un S, dit la maîtresse. Et la maîtresse, à quoi joue-t-elle? Elle joue avec un E, la maîtresse. Et nous jouons avec ONS. Nous avons bien le droit de jouer avec ONS, puisque vous, les maîtresses, vous jouez avec EZ. Et quand ONS et EZ se rencontrent, ceux qui restent quittent leur veste et jouent avec ENT. Ouais, c'est parlant, hein. C'est facile. Oui, quand on fabrique des textes comme ça, c'est facile après de mettre ENT après il ou elle. Ouais, voilà, exactement. Oui, il faut que ça soit ludique aussi pour les enfants. Oui. De toute façon, tout enseignement doit être ludique en soi. Oui. Et comment vous donnez envie d'apprendre aux enfants? La curiosité, le désir, la motivation, ou que ce soit manuel, par exemple? Un peu tout ça. Un peu tout ça. Les livres, oui, je suis pas contre les livres puisque voilà, mais le contact humain, il est terriblement important. Voilà. Et la place de l'écriture, vous pouvez nous en parler un peu? La place de l'écriture, c'est complètement essentiel, mais c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. On doit écrire, à un certain moment, on doit écrire pour de vrai. Si on écrit pour avoir une note, si on écrit pour passer en 6e, si on écrit pour la maîtresse, si on écrit... Non, on essaie d'écrire pour de vrai. Et moi, dans l'école que j'ai quittée il y a quelques années, j'avais demandé à la municipalité de faire des chemins poétiques dans la commune. Le maire m'avait dit, à l'époque, oh, encore une idée. Alors je me suis dit, oui, encore une idée. Mais je vais t'expliquer. Les enfants écrivent, mais ce serait bien que leur écrit soit lu, tout ça, et ils vont avoir la fierté d'écrire, et donc c'est impossible après qu'ils n'aient pas ce plaisir-là. Voilà. Donc il m'a dit, oui, je vais te le financer, ton truc, voilà. Donc on fait 12 panneaux dans la commune, tout ça agrémenté de dessins, tout ça, et les panneaux sont accrochés sur les murs du village. Et au bout d'un moment, 1 an, 2 ans, 3 ans, les panneaux se dégradent un peu, tout ça. Et aux élections suivantes, en 2006-2007, on se dit, les panneaux, le prochain coup, il n'y aura plus de panneaux. Mais seulement les habitants de la commune, en réunion préélectorale, ont dit, mais qu'est-ce que vous allez faire des panneaux poétiques? Et là, paf, le maire a dit, oui, il va falloir recommencer et faire des nouveaux panneaux. Et donc, deuxième séance de panneaux, là, on est passé de 12 à 40. Et il s'est passé exactement la même chose aux élections suivantes. C'est-à-dire que, même chose, les panneaux, ça fait quand même longtemps qu'ils sont là. Est-ce que vous allez les renouveler? Alors, décision a été prise de les renouveler. Donc, maintenant, il y a 50 panneaux dans la commune, avec plein d'écrits d'enfants. Et il y a des gens qui ont leurs panneaux dans leur haie ou sur leur mur.
Et ils ne veulent pas se séparer de ces panneaux. Donc en fait, dans la commune, il doit y avoir 70 panneaux avec des textes d'enfants. Ah, c'est merveilleux. Voilà. Et puis ça valorise les enfants, ça les incite à écrire, à partager. Oui. Puis vous vous baladez, vous pouvez lire tous les textes. C'est Oui. une excellente idée, ouais. Et il y a même, c'est plus marrant que ça. Il y a quelqu'un qui un jour me dit, tu sais pas, je suis venu de Paris pour voir tes panneaux. Wow. Et un poète, il me dit, bah, je suis venu de Paris, je dis, ce que tu m'as dit l'autre jour, ça m'intéresse. Et je me suis dérangé, j'ai vu, il me dit, ça c'est quelque chose. Voilà. Ouais, c'est une idée à répercuter un petit peu dans toutes les écoles aussi, hein. Oui, ça peut être ça, ou ça peut être à partir de ce qu'on écrit, faire un petit spectacle, voilà. C'est tout simple, hein. Mais c'est sans doute plus simple de tourner les pages d'un manuel. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre idéal d'une école humaniste? J'ai encore fait une chose que je ne devais pas faire. À un moment donné, je me suis dit, il y a une bibliothèque, parce que j'ai monté aussi une bibliothèque dans mon école. Il y a une bibliothèque, mais comment faire pour que les enfants puissent y aller en toute liberté et tout. Et j'ai demandé à la commune, non, il n'était pas question d'embaucher. Et donc à l'époque, on n'avait pas d'études et on n'avait pas de garderie. Donc j'ai monté une étude et une garderie, et avec ce qu'on récoltait comme argent, j'ai fait des embauches. J'ai embauché quelqu'un à mi-temps pour être dans la bibliothèque, donc mi-temps bibliothèque. Mes collègues m'ont dit, non mais ça va pas, c'est pas notre rôle. Mais je dis, mon rôle c'est de faire de l'école une école humaine. Donc voilà. Donc ils étaient un peu contre au départ, et puis à la fin de l'année, c'était pas mal ton idée. Tu pourrais pas nous avoir un deuxième? Et donc, l'année suivante, on est parti avec 2 embauches. Excellent. À mi-temps. Et la deuxième personne n'était pas exactement en bibliothèque, mais était là pour l'embellissement de l'école. Donc, on a fait des petits rideaux pour que ce soit plus accueillant. Les textes à afficher, elle était chargée de les afficher, de renouveler, tout ça, de faire que l'école soit plus belle. Et alors, cerise sur le gâteau, la Cotorep, parce qu'on travaillait avec la Cotorep à ce moment-là, me dit, j'ai encore quelqu'un à caser, ça vous dirait pas d'employer un homme? Parce que les 2 personnes, au départ, c'était des femmes. Si, mais je vais peut-être pas avoir assez d'argent. Non, écoutez, on va se débrouiller et tout. Et ils m'ont envoyé un homme. Et on a travaillé le jardin, on a travaillé ce qu'il pouvait y avoir dans la cour, les petits parterres et tout. Mais je vous jure, il n'y avait plus un seul papier dans la cour. Et personne ne posait un papier parce que ça faisait trop de travail à Alain, parce que tout le monde l'appelait Alain. Et donc là, moi j'étais arrivé à ce moment-là à une école complètement humaine, c'est-à-dire les enfants venaient à l'école comme chez eux. D'accord. Mais je vous écouterai pendant des heures, nos auditeurs aussi sûrement. Malgré tout, le temps passe, on arrive bientôt aux 15 minutes. Déjà, oui. Alors je vais quand même rappeler le titre de votre livre. Un jour, je serai maître d'école, Michel Lautru, aux éditions Le Lys Bleu. Et puis il y aurait plein d'autres choses, mais donc je vous invite à lire ce livre parce que c'est vraiment très rigolo, très enrichissant. Je remercie Mathieu pour la réalisation technique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute et à bientôt. Et à bientôt. Merci à vous.